Bonjour, c'est Captain Morpheus et aujourd'hui on va parler de Suicide Squad. Bon, les petits abricots, j'avais pas prévu de revenir avant la rentrée. Moi j'avais prévu que pas avant septembre. Mais là, vu comment vous partez en couille sur les réseaux sociaux, dans les critiques, un petit peu partout, je me dois d'intervenir. Ah, parce que, bah oui, c'est d'utilité publique ce que je fais à un moment donné. Ah non, parce que là, vous partez vraiment en sucette. Ah non, oui, j'ai vu le film. Oui, j'ai vu le Suicide Squad. Oui, je vois que t'es hypé comme un petit abricot, tu sautes un peu partout. Hein. Bon, calmez-vous les mecs. Calmez-vous, moi j'ai envie de vous dire, voilà. Hein. Bien évidemment, ce film, je l'ai vu, je comprends pourquoi vous êtes hypé, mais on se calme. Non, parce qu'il y a un problème culturel. Ouais, surtout en France, surtout avec certaines personnes. Tout à fait. Bon, de toute façon, il se reconnaîtra. Hein, il est un petit peu, mon ami David, j'ai déjà adressé à lui, de façon cordiale. Je ferai de même, même si je risque d'être un peu taquin. Oui, c'est à toi que je parle, Britney Spears. Fais gaffe. Hein. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, d'habitude, les êtres sérieux, on est sur la science, on est sur la mythologie, on est sur la théologie. Bon, ben là, qu'est-ce que je peux faire? Non, avec ce film, je ne peux pas. Ah ben oui, non, mais non, je ne peux pas. Mais t'as bien vu le niveau. Donc, sur quoi je vais y aller? On va déjà parler un petit peu style de comics, et on va aussi parler, là où je veux remettre, c'est ce que vraiment je veux parler, c'est l'honnêteté intellectuelle. Tout à fait. Tout à fait, parce que bon, déjà, tu as le droit d'être ignorant, petit abricot, mais tu n'as pas le droit d'être con. L'ignorance, c'est un droit, con, c'est un choix. Et tu as choisi d'être con. C'est con, hein, mais voilà. Donc moi, je vais regarder certains trucs, comme je vous l'ai dit, c'est d'utilité publique. Donc, on va partir sur ce Z sérieux, comme je vous l'ai dit, c'est pas tout à fait les thèmes d'habitude, mais on va essayer de mettre le cerveau à contribution, parce que là, c'est chaud. C'est très très chaud. Bon. Déjà, qu'est-ce que j'entends un peu partout? Ouais, film de super-héros. Alors, c'est le meilleur film de super-héros. C'est un bon film de super-héros. Très bon film de super-héros. Écoute-moi bien, Britney Spears. Non, ce n'est pas un film de super-héros. Mais non, parce que c'est un peu le concept de la Suicide Squad. Le concept de la Suicide Squad, je te le rappelle, parce qu'apparemment t'as pas compris. Bah ouais, entre le gore, les lumières, les couleurs et tout, ton cerveau, à un moment donné, les neurones, elles se touchent pas. Alors, je vais essayer de t'en rappeler un peu les origines du Suicide Squad. Le Suicide Squad, en fait, c'est des gens qui sont enfermés à l'Argus, qui est une facility en anglais. Ça y est, je fais mon vendable, comment on dit en français, qui est dans une espèce de structure comme une prison, où ils sont enfermés. Donc c'est des tolards, des gens. C'est des vilains, c'est des super vilains. Alors des fois, ils ont des pouvoirs, des fois, ils ont des facilités, ce qu'on appelle des skills. Ok, donc déjà quand tu regardes l'équipe, l'équipe qui reste dans le film, des méta, il n'y en a pas beaucoup. On a des gens qui ont des gadgets ou on a des gens qui ont des skills, des qualités. Bon, déjà, je sais, je pinaille, mais c'est important, déjà sur ce plan-là. Mais qu'ils aient des super pouvoirs ou pas, ce n'est pas des super héros, c'est des super vilains. C'est le concept de la Suicide Squad. Tout à fait. Le concept, c'est quoi? Le concept, c'est de prendre des super vilains, de leur mettre une puce dans la tête, de leur faire une mission que les super-héros ne veulent pas faire parce que ça enfreint les règles. Tout à fait, c'est pour faire le sale boulot du gouvernement, des trucs un peu Black Ops, un peu tu m'as pas vu, tu vois. Donc effectivement, on leur met une puce dans la tête parce que comme c'est des super vilains, ils peuvent avoir tendance à s'échapper. Voilà, comme l'Indien avait les cheveux blancs là au début, tout à fait, Joe l'Indien. Oui, mais t'as vu comme il a mal tourné après Tom Sawyer. Il a fini à Argus. C'est pour ça que tu le vois dans la série. Enfin, dans le film, pardon. Donc voilà, il se fait éclater la tête parce qu'il essaye de s'échapper. Voilà, donc déjà voilà. Donc arrêtez les gens de dire que c'est un film de super-héros. Parce que ce ne sont pas des super-héros. Déjà, première étape. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire film tiré des comics américains de super-héros. C'est ça que vous voulez dire. Même si c'est pas ça que vous voulez dire, c'est ça que vous devriez dire. Film de comics. Donc déjà, effectivement, voilà, déjà on a mis ça en place. Donc c'est pas des super-héros, c'est des super-vilains. C'est le concept, tout à fait. Donc maintenant, petit abricot, concentre-toi. Ferme-la, concentre-toi, j'ai dit. Donc, effectivement, comme je viens de te le dire, on parle de comics. Donc dans les comics, tu as plusieurs styles de comics. Tout à fait, tu as les comics classiques, avec les héros, les méchants. Et ce qui compte dans le comics, dans le style de comics que tu as l'habitude de voir, c'est le ton. On va parler de ton héroïque. Voire même, on l'a vu, mythologique, biblique. Des fois, c'est c'est ça. Donc, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que effectivement, le ton des comics de super-héros est toujours un peu dramatique, épique, héroïque. C'est ça pour ça qu'on dit super-héros.
tout à fait, petit abricot. Tu as compris. Bon, dans ces comics, tu as ensuite des sous-types de comics, dont ce que moi je vais appeler le Funny Tale Comics, c'est-à-dire le comics comique. Mais tu vois, en français, c'est con de le dire comics comique. Tu vois, c'est redondant. Alors, je veux dire le Funny Tale Comics, c'est-à-dire funny, ça veut dire drôle, hein, c'est-à-dire un peu humoristique. Voilà, tout à fait. Et à l'intérieur de ce style-là, effectivement, il y a le style Funny Comics. Tout à fait. Donc, tu vois, déjà, il y a une différence entre le film de super-héros. J'ai pas dit avec des super-héros, t'as vu ? J'ai dit un film de super-héros et un film tiré d'un Funny Tale Comics. Et je pense qu'on doit déjà réfléchir sur le fait que c'est la direction que James Gunn a pris. Hein, il n'a pas pris la version épique, super-héroïque de DC. Il est allé chercher, hein, d'ailleurs je t'invite, hein, tu tapes sur Google, tu tapes Funny Recommendation DC Database. Tu vas le trouver toi-même. Parce qu'ils ont une, dans leur data, dans leurs données, ils ont un côté uniquement adressé, un petit abricot, aux gens qui veulent des comics drôles. Hein, tout à fait, avec du comique, hein, avec du burlesque, hein, du drôle, du déjanté. Tout à fait. Et bien évidemment, dans ce style de Funny Comics, bah, tu peux pas y mettre n'importe qui. Tu peux pas y mettre Batman, par exemple. Tu peux pas y mettre même Superman. Va avoir du mal, tu vois, à être dans ce genre de comics. C'est très compliqué, à moins de les tourner à la dérision. Et là, on est dans une dégradation du personnage. Tu comprends ? Donc, je t'explique. Donc, dans ces Funny Tale Comics, comme moi je les appelle, on a par exemple Ambush Bug. Je sais pas si tu connais Ambush Bug. Ben, c'est lui là. Tu vois, ouais, voilà. Donc, tu vois le genre de truc. Tu as Booster Gold. Booster Gold chez DC est un Funny Tale Comics. Le gars est un comique. Le gars est trop drôle en fait. Moi, je rêve de voir un film avec Booster Gold. On va se pisser dessus. Le gars, il a des sponsors sur son costume. C'est n'importe quoi. Hein, tout à fait. On risque de le voir, hein, Booster Gold d'ailleurs, parce que y a le film Blue Beetle qui va sortir et ils sont potes. Voilà. Il y a Harley Quinn. Bien évidemment, Harley Quinn est la reine du Funny Tale Comics. Bah, déjà, son côté déjanté, son côté un peu fofolle, son côté, voilà. C'est-à-dire, elle est dans son monde. Harley Quinn, tu vois, elle est voilà, tu vois, elle est sérieux dans son monde, hein, un peu le Joker aussi, tu vois, un peu dans le monde du Joker. Tu peux avoir du Funny Tale avec le Joker, ça peut rester sombre, dark et méchant tout en étant drôle, tu vois, il n'y a pas de problème. Plastic Man, hein, chez DC Comics, tu as Plastic Man, tu as Power Girl, Power Girl avec ses attributs, tout ce qui va avec, elle est très très drôle, elle est un peu ingénue, tu vois, donc c'est pas des personnages, ce sont pas des franchises non plus principales, et donc effectivement on a ce style dans les comics, d'accord, que moi j'appelle le Funny Tale, c'est-à-dire l'histoire drôle, ok, bon, ben force est de constater que c'est la direction que James Gunn a pris. Tout à fait, il a fait un Funny Tale Comics avec les personnages du Suicide Squad. Avec, bien évidemment, même si elle n'est pas le personnage central cette fois-ci du film, elle a quand même un rôle important dans le film, Harley Quinn et l'égérie du Funny Tale Comics. Tu comprends ? Donc, dans ce sens-là, on est sur un ton et un genre totalement différents à l'intérieur même du genre comics, film de super-héros. Hein ? Donc, si on part du principe... Allez, on va commencer à travailler votre honnêteté intellectuelle. Si on part du principe que c'est pas un film de super-héros, déjà mets ça dans ta tête. Voilà, ça fait du bien déjà. Ah, déjà tu te sens mieux. Ah, t'as remarqué que dans ton cerveau c'est beaucoup plus fluide. Donc voilà, que c'est pas un film de super-héros, premièrement. Que c'est pas un film de comics classique, mais un film de Funny Tale Comics, hein, de comics si tu préfères. Déjà, regarde, hop, le positionnement il est différent. Et si dans ce sens, et ça se voit, James Gunn a pris cette direction. Si on regarde le film dans ce sens, je l'admets moi-même, hein, tu vois, je l'admets tout à fait, que c'est le meilleur film de Funny Tale Comics que j'ai jamais... C'est le meilleur, il n'y a pas mieux. Et si je l'englobe dans les films de comics, dans tous les genres de films comics, il est dans le top 3. Hein, je mets quand même Justice League en premier, je mets quand même Batman contre Superman en second, et j'y mettrai celui-là si je devais englober. Tu vois, si on est dans le comics classique, non, pas du tout, il est à 20e place, 30e même, tu vois ce que je veux dire. Mais en Funny Tale Comics, si je vais juste dans cette catégorie, c'est le meilleur film qu'on ait jamais eu. Même Marvel n'a pas fait mieux avec Big Lebowski, Thor et tout ça. Non. Là, franchement, on est dans un truc gore, déjanté, dégueulasse, tout ce que tu veux, drôle au possible. Et à ce titre,
Et à ce titre, c'est le meilleur film Funny Tale Comics de tous les temps. Il n'y a personne qui a fait mieux, il n'y a personne, je pense, qui fera mieux. Voilà, tu vois, je le dis. Je ne le mets pas au niveau de Zack Snyder, parce que pour moi, c'est pas comparable. Mais ce que James Gunn a fait avec The Suicide Squad, il a fait avec le Funny Tale Comics, ce que Zack Snyder a fait avec le comics classique. Pour moi, ils ont tous les deux la médaille d'or dans leur genre, à part. D'accord ? Donc ça, c'est être honnête intellectuellement, et c'est aussi connaître son matériel. Tu comprends ? Parce que quand, oui, Britney Spears, c'est à toi que je parle. Quand tu dis c'est le meilleur film de super-héros, pas comme cette fraude de Zack Snyder, déjà Zack Snyder, il a quoi à faire là-dedans ? Hein ? Tu me dis ce qu'il a à faire là-dedans ? Eh oui, mais on va te démasquer, on va dire les choses à un moment donné. Ah ben ouais, bah tu veux faire ta gueule, à un moment, faut accepter d'être à poil. Hein ? Donc, le truc, il est là. Le truc, il est là, c'est tu ne peux pas comparer... Tu ne peux pas comparer ces deux films, tu ne peux pas comparer même les deux réalisateurs parce qu'ils n'ont pas pris la même direction artistique. Et même s'il y a des super-héros et des super-vilains d'ici qui sont traités dans le film, ça n'en fait pas un film de super-héros, ça n'en fait pas un film de comics classique, ça en fait un film de comics funny tale. Ok, c'est bien, c'est monté au cerveau. Donc à partir de là, incomparable. Donc tous les critiques qui ont comparé les films ou qui ont associé ces films à un film de super-héros, certains l'ont fait par ignorance. Maintenant, vous pourrez plus dire, je ne savais pas. Hein, parce que Bibi vous a expliqué. Hein, cette différence-là, elle est faite de l'autre côté de l'Atlantique et le film est accepté pour ce qu'il est, encore une fois, parce que c'est dans leur ADN. Hein, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, mais en tout cas, ils ne mélangent pas les torchons et les serviettes. C'est ce que vous faites malheureusement. Et en faisant ça, vous influencez négativement sur les gens qui vous écoutent. Ok ? Donc, intellectuellement parlant, est-ce qu'on peut comparer à partir du moment où je vous ai montré ça ? Parce que je vais vous montrer des images de Comics Funny Tale. Vous voyez bien qu'au niveau du dessin, hein, avec les acteurs, on ne peut pas faire trop ça. Mais avec les dessins, vous voyez, les dessins sont plus arrondis, plus burlesques, plus cartoon, hein, plus rigolo, hein, plus Astérix et Obélix. Ah, ça te parle. Hein, ça te parle, Britney Spears. Donc, du coup, de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Mais bien évidemment, dans le dessin, on va faire des trucs plus burlesques, plus cartoony. À l'antenne, enfin à l'image, ça va donner quoi ? À l'image, ça va donner ce qu'on a vu dans James Gunn. Hein, des personnages un peu avec des costumes cosplay, un peu rigolos, à part Bloodsport, hein, qui est un peu plus sérieux, mais qui reste quand même assez burlesque dans sa façon d'être, même s'il reste sérieux. Tout l'ensemble est comique, les effets spéciaux sont magnifiques. Je pense que c'est le plus beau film comique avec des effets spéciaux jamais réalisé. Faire des films comiques avec des effets spéciaux à 70 millions de dollars, bah, c'est pas donné à tout le monde. James Gunn l'a fait. Ok ? Mais on ne peut pas intellectuellement, une fois qu'on a toutes les données, maintenant tu as toutes les données, hein. Avant je t'en veux pas, mais là maintenant je t'en veux. Maintenant que tu as toutes les données, est-ce que tu es assez honnête intellectuellement pour comprendre que tu ne peux pas comparer les gens ? Hein, en fait, en gros, c'est comme si tu comparais la Grande Vadrouille avec Apocalypse Now. Tout à fait, c'est ça que tu es en train de faire. Ah ouais, tu dis, la Grande Vadrouille, c'est le meilleur film de guerre jamais réalisé. C'est ça que tu es en train de dire. Ah ben oui, petit abricot, t'as l'air d'un con là, d'un coup. Toi aussi, Britney. Toi, Britney, t'as l'air d'autre chose, mais c'est pas grave. Tu sais, il y a que les montagnes qui se croisent pas. Ah, Britney Spears, tu le sais. Un jour, voilà, on aura l'occasion de discuter. On verra si t'es aussi vaillant. En tout cas... ce qui se passe à ce moment-là, ce qu'il faut essayer maintenant de comprendre, c'est, a-t-on donc, est-ce honnête intellectuellement, encore une fois, de comparer la Higher Cut à ce Suicide Squad ? Enfin, la Higher Cut, on ne l'a jamais vu. Donc là, on va dire la version de 2016 hein, à celle-là. Est-ce que c'est honnête intellectuellement ? Déjà, hein ? Non, pourquoi ? Parce que David Ayer a choisi la version comics classique, alors que James Gunn a choisi la version Funny Tale Comics. Voilà, ça commence à monter, hein, je vois si tu commences à comprendre. Donc à partir de là, il n'est pas honnête intellectuellement déjà de comparer les deux films. Soit ça veut dire que tu es un gros incompétent et que tu connais rien. Déjà sur le plan de vue visuel, sur le plan de vue cinématographique, je vais pas te l'apprendre, c'est pas mon milieu, mais je vois la différence entre les deux. D'accord ? Par contre, niveau comics, t'es une grosse bouse, donc forcément, tu ne sais rien. Donc là, tu dis des conneries. Hein, parce qu'il manque un bout, il manque une nucléotide dans ton ADN, tu vois, il manque un bout. Donc voilà, déjà, t'es dans la merde. Donc, à partir de là,
intellectuellement, enfin, dans l'honnêteté intellectuelle, il n'est pas honnête intellectuellement de comparer les deux films. Première chose. La deuxième chose, il n'est pas honnête intellectuellement d'attaquer David Ayer alors qu'il n'a pas pu exprimer son cut. C'est comme reprocher à Zack Snyder le cut de Joss Whedon. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Ferme-la. Donc, à un moment donné, les gars, respectez-vous. Respectez-vous. Parce que là, ça va plus. Vous n'êtes pas sérieux. À un moment donné, vous influencez des milliers de gens. Hein ? Faites vos devoirs. Bossez. Comparez. Allez lire 2-3 comics. Je sais pas. Faites quelque chose. C'est n'importe quoi. Ah ben oui, c'est n'importe quoi. Alors c'est pour ça que là, il faut recadrer les trucs. Hein ? Bon. Ensuite, la deuxième chose, pourquoi s'attaquer à Zack Snyder alors qu'il n'a rien à voir avec le film ? Mais moi, je vais vous le dire pourquoi les gens s'attaquent à Zack Snyder. Ils ne s'attaquent pas vraiment à Zack Snyder ou à David Ayer. Ils s'attaquent à une vision. Ils s'attaquent à une façon de vivre. Ils s'attaquent à c'est de la politique. Tout à fait, tout à fait. C'est de la politique. David Ayer et Zack Snyder ne rentrent pas dans le moule politique d'Hollywood aujourd'hui, ni dans le moule politique d'une certaine frange de la population. Et je vais vous dire, là, le film, et les gens sont dithyrambiques sur The Suicide Squad, le dernier. Ils sont « Waouh, c'est génial !» Je les comprends. Et moi, en tant qu'amateur de comics et de Funny Tale Comics, pour moi, c'est « Waouh !» Mais ne pensez pas que ça va devenir le genre de film de super-héros ou avec des super-héros. Il ne faut pas. Heureusement, ce film arrive pendant le comics. Parce que s'il avait cartonné, on allait avoir des Batman prout-prout et des Superman en cap-rose. C'est ça, on se dirigeait vers ça. Le film, aussi bon soit-il, Dieu merci, tombe en pleine période de pandémie. Mais la pandémie n'explique pas à elle toute seule les faibles résultats du film. Je pense qu'il y a une grande majorité non parlante qui ne parle pas. Parce que sur Internet, les gens qui s'expriment sont la majorité parlante, on va l'appeler comme ça, celles qui s'expriment, ok. Mais il y a beaucoup de gens qui ne s'expriment plus et je pense qu'ils sont fortement déçus par les choix artistiques, les directions de Warner. Et le boycott a déjà commencé, les gens. Même si vous ne voulez pas vous l'avouer, les bien-pensants dire non, c'est pas bien de boycotter, je pense malheureusement que en plus du Covid, comme mon cher ami David Actucilé a fait un sondage sur Internet, en plus du Covid, il a très bien vu le truc. J'ai l'impression que les gens vont commencer à bouder d'ici et que le boycott a commencé. Donc, ne pensez pas que ce qui se dit sur Internet, c'est la majorité. Il y a une majorité silencieuse qui ne dit rien, mais qui n'en pense pas moins. Nous, on ouvre nos gueules à longueur de journée et on regarde ce qu'ouvrent leurs gueules finalement. Mais en bout de ligne, je pense que le boycott a déjà commencé, puisqu'il va falloir arrêter d'insulter l'intelligence des gens. Et là, je parle à tous les gens qui vont vouloir commenter, critiquer ce genre de film. Faites vos devoirs, parce que là, ça devient pathétique, risible, ridicule. Ok ? Et que vos petites intentions politiques à certains, n'est-ce pas, Britney Spears, rejaillissent trop dans vos propos. Vous n'êtes plus crédible. D'accord ? Donc, à un moment donné, vous êtes sérieux ou pas ? Et là, je pense que vous n'êtes pas sérieux. Et que maintenant, heureusement, encore une fois, je remercie le ciel que ce film est arrivé en pleine pandémie. Parce qu'il est tellement bon, et il aurait fait tellement de bons chiffres, que malheureusement, il aurait détruit l'industrie du film de super-héros. Ok ? Parce que les gens ne sont pas assez éduqués sur les différents genres. Et les gens allaient redemander de ça. Je pense que ce genre-là a le droit d'exister au milieu des autres genres, mais à aucun moment il ne doit devenir le genre alpha. C'est impossible. Moi vivant, ça n'arrivera pas. Voilà les petits abricots d'Alabama. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous Beko et je vous vois. Ciao, ciao.